Coucou les coquins, alors jour 77 de mon défi des 100 jours. Euh, et je me suis réveillée bizarrement parce que j'ai fait un rêve très intense et assez bizarre. J'étais dans la ville où j'ai fait mes études en fait, à Louvain-la-Neuve. Euh, Puis j'ai vu ma meilleure amie, qui pas qu'elle n'est plus, mais on ne se voit plus en fait, parce que j'avais coupé les ponts du jour au lendemain sans explication. Bref, le truc bien dégueulasse, quoi. Euh, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. J'ai fait ce que j'ai fait, et puis voilà. C'était l'époque où j'avais commencé ma dépression, voilà. Et où en fait, j'avais envie que d'une chose, c'était de mourir et en fait que les gens se détachent de moi pour justement pas avoir de la peine si jamais je m'en allais. Voilà. Mais du coup, j'ai rêvé d'elle. Euh, on se parlait normalement et tout. J'étais frappée aussi de voir son frère, il avait l'air tellement triste, ça faisait bizarre. Et puis je rêvais de là-bas comme si j'étais en cours aux études, enfin, ça fait bizarre. Et je me rends pour aller à un cours, en fait tout est bondé parce que ce cours est très prisé et on a du mal à se trouver des places pour y aller. Je suis accompagnée d'un gars avec lequel je me sentais vachement bien et qui m'explique des trucs et tout. Et puis en fait, une fois arrivée à prendre ma place, en fait, je vois que je suis recommandée. Je commande dans un fast-food. C'est bizarre, hein. Et en fait, je suis raisonnable parce que je commande une salade avec un sandwich et je prends de l'eau. Enfin voilà. Comme si voilà, je faisais des meilleurs choix alimentaires. Enfin, c'était bizarre. Parce que je prenais quand même le sandwich, mais je voulais pas prendre de frites et je voulais pas prendre de soda. Enfin, ça faisait bizarre. Je sais pas pourquoi je rêvais de ça. Enfin, ça s'est terminé là-dessus, je crois. Ouais, du coup, je me sens un petit peu toute bizarre. Mais je crois que je travaille là-dessus parce que je viens de voir une heure miroir, du coup. Donc, je vais certainement décoder tout ce qui s'est passé dedans. Euh, Hier, j'ai été voir vite fait le. Parce que j'ai réfléchi du coup sur mon dessin du totem, puis j'ai quand même vu une buse à un endroit complètement improbable, c'est le truc qu'on voit pas tous les jours. Euh, et du coup, je suis allée chercher euh, explication du totem et ça parlait des totems qui étaient liés aux gens qui étaient axés sur spirituel, sur l'élévation spirituelle. C'est le fait de voir les choses pas de haut, comme si on se sentait de haut par rapport aux gens, mais voir les choses avec plus de hauteur, enfin voir sa vie avec plus de vue d'ensemble. Euh, et je me souviens plus du reste. Et j'étais fortement inspirée par Hélène, du coup, parce qu'elle avait fait un dessin du renard qu'elle avait rencontré du coup et quand je vois tout ce qu'elle a réussi à faire toute seule, euh, c'est juste incroyable quoi. Sans chercher, juste en cherchant en elle-même. Donc du coup je me dis que faudrait que je cherche en moi-même aussi. Et, euh, et j'ai bien aimé cette réflexion sur l'état méditatif et tout par rapport à la création. C'était super chouette, super réflexion. En parlant de méditation, aujourd'hui j'ai eu la carte la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit, voilà. Ça arrête. De toute façon, je ne tire que des cartes qui me parlent du fait de prendre soin de moi, donc voilà. Euh, et la carte de les contraintes, et c'est marrant, je la tire parce que je parlais de la signification de la double lettre S, du coup, à la fois dans mon nom et dans mon nom de famille en initiale. Et, euh, et puis je vois le chemin. J'ai fait plein de recherches hier, il y a des trucs qui concordaient pas mal. Et puis j'ai une réflexion aussi sur mon nom de famille parce qu'en fait j'ai beaucoup servi de bouclier quand j'étais. Je sers souvent d'intermédiaire ou de bouclier dans certaines situations. Par exemple, j'étais un bouclier entre ma maman et mon papa. Je m'interposais souvent dans les. Mon père pète un câble. Et je protégeais souvent ma maman. Euh,
puis je l'ai fait inconsciemment aussi avec beaucoup d'amis qui ont jalonné ma route. Bon, certaines, on s'est séparées parce que c'était le moment de séparer nos chemins, et puis d'autres qui m'ont trahi, voilà. Je crois que j'ai un travail à faire là-dessus. Puis j'ai une réflexion aussi sur les différents hommes de ma vie, voilà. Et je me rends compte que moi qui ai tellement besoin de tendresse, j'arrive toujours à choisir les mecs en fait qui sont quand même pas abandonnés. C'est quand même bizarre, hein. Comme si je devais vraiment vivre ce manque de tendresse, mais j'en ai marre. Puis j'ai papoté avec maman au téléphone, et en fait on vit des situations similaires au niveau... il faut appeler 10 000 fois notre homme pour qu'ils se rendent compte qu'on leur parle, enfin ils n'écoutent pas. Se rendre compte aussi, ils nous disent un truc, après ils nous disent, genre blanc un jour, et noir le lendemain en disant que non, on n'a pas bien compris, que voilà. Enfin plein de trucs. Moi c'est surtout le fait que pendant quand même 2 semaines de vacances, il a fait que jouer à l'ordinateur avec son cousin. Et ça m'a gonflé. Et je lui ai dit tous les jours pourtant, et je suis restée calme à chaque fois. Je me suis dit que ça ne servait à rien de faire une crise, parce que voilà, je suis un petit peu fatiguée aussi de devoir m'énerver pour obtenir quelque chose. Enfin, voilà, je pense quand même qu'il y a un minimum. Et j'ai essayé de lui en reparler hier, mais bon, hier je lui ai juste dit que voilà, tu n'avais pas été très présent, et que limite je te verrais plus pendant que tu travaillais, parce que moi tu serais pas à jouer sur l'ordinateur. Et il m'a dit, bah oui c'est vrai, j'ai beaucoup niqué. Je suis, mais c'est pas faute de te l'avoir dit, mais je pense qu'on va en rediscuter, parce que en discutant avec ma maman, elle me fait, oui mais il va falloir que tu te résignes, ce sera comme ça et puis c'est tout. Mais non, enfin, si on doit se résigner à certaines choses, moi je suis dans une démarche où je veux plus me résigner. Je veux pas me résigner à me dire que si je dois prendre un travail alimentaire là pour qu'on soit mieux en attendant de faire ce que j'aime, il n'y a pas de souci, mais je ne me résignerai pas à passer une vie à faire un travail alimentaire alors que je pourrais vivre de trucs qui me plaisent, voilà. Clairement, j'ai toujours été dans cette démarche-là de faire les choses par passion, parce que ça me faisait vibrer. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de vivre de rêves, enfin voilà. Je peux pas me résigner, c'est pas dans la nature, et si le jour où je me résignerai, en fait, je me résignerai pas, c'est je serai plus là, en fait. Je serai repartie pour faire ma petite vie de l'autre côté, en attendant de revenir. Mais non, je peux pas me résigner. Donc je peux pas me résigner à avoir une vie de couple où on est chacun de notre côté. Et j'aime avoir de l'espace, mais là j'en ai trop, en fait. J'en ai beaucoup trop. Ça fait un peu bizarre, quoi, du coup. Ça fait un peu 4 ans que c'est comme ça, parce qu'il a été... Enfin, c'est très vite vécu ensemble, en fait, juste après. Ça faisait 1 mois et demi, même pas, qu'on s'était mis ensemble, et du coup on avait vécu direct ensemble, parce que bon, moi j'étais en Belgique et lui en France, et je voulais pas, ayant vécu une première fois une relation à distance, on l'a fait pendant 6 mois avec mon ex-conjoint, et ben je le voulais pas là, donc on a vite vécu ensemble. 6 mois après, je tombe enceinte de ma première fille, donc tout s'est passé très vite entre nous. Donc du coup on s'apprivoise au fur et à mesure, mais bon là c'est même pas de l'apprivoisement, là c'est que chacun fasse des petits gestes, en fait, pour que le quotidien soit mieux pour tout le monde, quoi. Enfin, je trouve quand même qu'il y a un minimum. Enfin voilà. Là je prends mes 2 filles pour monter pour le bain, là j'ose même pas lui en laisser ne stress qu'une, parce que il regarde pas, il surveille pas. Euh, et c'est surtout depuis que ben, j'entendais ma plus petite arrêter de pleurer, qui était toujours sur l'ordinateur, ça m'a un peu choquée, quoi. Maintenant, peut-être qu'il se passe un truc et qu'il a besoin aussi d'être en introspection, hein, je sais pas, j'en sais rien, hein, mais c'est bon, j'ai toujours essayé de dialoguer, mais des conversations profondes, on n'en a jamais, en fait.
c'est pas son truc. Voilà. Ça, je peux me résigner par contre, mais bon. Avoir un quotidien, chacun fait les trucs de son côté. Non, non, ça c'est pas trop mon truc. Et, du coup, je trouve un moment où moi-même je suis calme pour lui en parler. On verra ça. Peut-être plus le week-end, enfin le jour où il est en congé, parce que sinon, je fais ça le jour où il est fatigué, ça sert à rien. Enfin voilà, moi j'ai décidé que je ne me résignerai pas et de ne pas être dans la pensée où j'ai encore entendu que la majorité des hommes étaient comme ça. Ça m'énerve trop. Ça m'énerve trop, mais non, c'est rentré dans des... Je vois tout le monde se résigner autour de moi sur plein de trucs et ça m'attriste en fait. Et je peux rien faire comme ça en fait. Donc j'accepte de pas pouvoir changer ça et de juste d'être spectatrice de ce qui se passe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'ai parlé couple, j'ai parlé de thème, les lettres de mon prénom. Ah oui, si, synchronicité. Je vous parlais du fait que je voulais me remettre à écrire avec l'aide des images des Sims en jouant du coup. Parce que j'aime bien imaginer la vie de mes personnages. Je ne peux pas jouer de façon creuse. Il faut que mes personnages soient profonds, qu'ils aient une histoire, qu'ils aient un caractère, qu'ils aient des hobbies, des passions, même s'ils n'existent pas dans le jeu. Hein. Je les invente. Du coup, puis il y a toujours moyen de faire comme si. Et du coup, j'ai toujours remarqué que mes personnages réagissaient souvent, mais c'est comme s'ils vivaient en fonction de ce que je leur donnais. Genre, si je trouve qu'un personnage a un caractère doux et rêveur, je vois qu'il a souvent ses expressions comme telles. S'il y en a un qui est triste, il est souvent triste. S'il y en a un qui est plus dynamique, joyeux et tout, plein d'entrain, ben, il sera comme ça. Enfin, je sais pas, à chaque fois, j'arrive à capter le truc, comme si je lui redonnais une essence. Et là, en fait, je vous parle de ça parce que je voulais donc lier deux histoires que j'avais en tête. Et il y a un pack aujourd'hui qui sortait. Et j'avais pas trop suivi le truc, voilà, parce que là je suis moins sur la communauté, du coup, donc moins au courant. Et c'était un pack sur justement les vampires avec les pouvoirs et tout. Et c'était trop rigolo. C'était trop rigolo, quoi. Qu'il y a un pack comme ça qui sorte et qui va me servir, qui va peut-être me servir pour mes histoires, du coup, et que ça sorte au moment où j'avais justement envie d'écrire sur le surnaturel. Pas vraiment sur le surnaturel, mais plus sur ce que moi je vis en même temps, le fait de lier le monde visible et invisible, et qu'en fait, il n'y a rien qui est impossible. Je m'en rends compte petit à petit qu'en fait, le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on ne le pense. C'est comme si on était des chevaux qui vivaient avec des œillères, en fait, et qu'à un moment donné, on nous retire les œillères et qu'on regarde tout. Et bon, j'ai pas accès à tout non plus, mais je suis plus dans cet état d'esprit. Ah bah je vous fais en fait une vidéo de blabla de 15 minutes encore à peu près. Alors que je me calme, alors que je pensais ne pas faire de vidéo du tout. Mais comme du coup Origine se mettait à jour et que je vais voir si le pack est dispo du coup. Et là je vais pouvoir faire ce qu'une des cartes des énergies de la semaine m'avait mis, c'était de s'offrir une friandise. Et bien ça va être ça ma friandise, c'est de m'offrir le pack, ça doit pas être bien cher, ça doit pas aller plus de 10 ou 20 euros. Donc vous allez me dire, chez nous, des fois 10 à 20 euros c'est beaucoup, mais comme j'avais pas encore trop utilisé les sous d'anniversaire que maman m'avait passé, donc je vais m'octroyer ça, ou alors vu que mon âme voulait me faire plaisir avec un truc, je sais pas encore trop ce qu'il pourrait m'offrir, parce que le tatouage il est pas d'accord. Je vois bien que ça le fait chier. Et j'ai pas envie qu'il m'offre un truc qui lui fasse pas plaisir à lui non plus, en fait. Mais je lui en reparlerai, voir. Parce que c'est soit de ça, soit le pack, quoi. Et ça va lui coûter moins cher que prévu, du coup. Parce que pour le tatouage, je vais aller au maximum à 50 euros. Je sais, c'est. Je me restreins, hein, mais là, c'est comme c'est pas moi qui me l'offrais, mais lui, à ce moment-là, sinon, je dois attendre le mois de juin, là, pour m'offrir mon tatouage. Ça me laissera le temps de la réflexion, de me préparer aussi psychologiquement, à me prendre des petites aiguilles dans la peau. Ça doit certainement pas être très agréable, mais au moins c'est une grosse sortie de zone de confort
Puis c'est une belle leçon aussi de voir qu'on peut avoir les plus belles piqûres, les plus grosses douleurs dans la vie. On se rend compte que en fait, notre vie, c'est une œuvre d'art. Enfin, voilà. Je vois peut-être comme ça parce que j'ai fait des études là-dedans. C'est que j'ai l'esprit assez artiste, mais enfin, et dernière réflexion, c'est par rapport à mon bullet journal. Je me suis rendu compte que organiser mes trucs, j'y arrive pas. Surtout qu'il y a des trucs que je retiens de tête. Quand il y a des rendez-vous importants et tout, je note jamais. Je retiens là. Sauf si c'est prévu énormément à l'avance. Là, je note quand même le jour quelque part. Hein, mais généralement, je m'en souviens assez bien. Et là, j'avais envie de faire plus un carnet qui lit notes et croquis. Enfin voilà. C'est en voyant une vidéo hier sur la chaîne YouTube Solange te parle. En fait, où elle avait interviewé une jeune fille qui s'appelait Alma. Et en fait, elle montrait son petit carnet où elle dessinait en fonction des humeurs, de ce qu'elle vivait et tout. Et je sais pas, ça m'avait beaucoup inspiré. Donc ça me correspondrait peut-être un peu plus de faire un genre de carnet d'expérience en fait. Donc, je sais pas. Je suis en pleine réflexion. Mais je laisse pas tomber le carnet, du coup je vais utiliser celui-là, je ferai la suite. Hein, mais j'aime bien les grandes pages comme ça. Mais... Enfin, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.